Bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre, les infos en vrac. Aujourd'hui, on va parler de la société qui lance son Lee Gamer, des robots contre le coronavirus et de la RATP. Allez, c'est parti. On va commencer par le Lee Gamer. Donc, c'est la marque BoUp ou BoUp. Enfin, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais le nom est écrit. C'est une marque de meubles et d'accessoires gamer fait aussi un petit peu de vêtements, mais bon, c'est pas vraiment les produits phares de la marque, c'est plus les meubles et les accessoires gamer, qui a plutôt ajouté à sa liste de vente le lit gamer. Donc, c'est des meubles et des accessoires qui vont entourer totalement votre lit pour que, tout en jouant, vous soyez dans votre endroit pour passer la nuit. Donc, le matin, vous vous réveillez, pas besoin d'aller se traîner jusqu'au bureau, vous êtes déjà à votre bureau. Donc, pour la formule la plus élevée, la plus chère, c'est elle qui a le pack le plus complet pour 127 000 yens, pardon, ce qui équivaut à 1 100 euros. Alors pour ce prix, vous avez un bureau à placer au bout du lit sur lequel vous allez poser les écrans. Vous avez du mobilier à placer en tête du lit pour poser les choses essentielles comme un réveil ou encore son smartphone. Une espèce de poire sofa de 5 kilos pour reposer votre dos et avoir une position assise. Un rack pour poser son clavier. Un rack pour entreposer plein de nourriture. Un rack pour entreposer plein de boissons énergisantes. Une corbeille pour entreposer des accessoires, exemple une manette, et un pyjama qui a l'air, ma foi, très très doux. Donc voilà, si vous êtes un flemmard comme moi, que vous voulez jouer aux jeux vidéo tout en étant dans votre lit, vous déplacer le moins possible par jour, tout en étant dans un endroit confortable, c'est vraiment la meilleure des choses pour 1100 euros. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour 1100 euros, vous n'avez pas le sommier et le matelas, ce qui est à vous de l'acheter, donc ça va rajouter, ça va vous faire plus de 1100 euros au total. La Chine a été le premier pays infecté par le coronavirus et le premier pays de mortalité du coronavirus. Donc la Chine a investi dans des robots, des drones et des objets high-tech pour contrer le coronavirus. Sachant qu'il faut éviter avec le coronavirus il faut faire le moins de contacts humains possible. Donc c'est pour ça que la Chine a investi énormément dans les robots et les drones. Pour commencer, le premier achat qu'elle a fait, c'est les robots pour désinfecter les rues. C'est-à-dire que c'est des robots, comme vous pouvez voir sur les images, qui circulent dans toute la ville et qui balance un liquide contre le coronavirus, qui désinfecte les rues, on va dire ça comme ça, qui désinfecte les rues. Donc voilà, et qui passe vraiment partout. La Chine s'est aussi a plutôt équipé ses policiers de casques à réalité augmentée. La lentille vous permet de voir la température en temps réel. Donc si la police de là-bas trouve quelqu'un qui a une température rouge, donc qui a une température élevée, va pouvoir l'interpeller et la mettre en quarantaine. En parlant de quarantaine, la Chine a aussi fait développer des drones qui peuvent livrer des produits dans les zones, dans des villes, dans des zones sous quarantaine. Là, le drone que vous pouvez voir dans la vidéo livre des médicaments dans un hôpital, dans une ville en quarantaine. Et ces produits, c'est bien de les amener, mais après, il faut les distribuer. Et comme il faut éviter le contact humain, la Chine a aussi investi dans des robots qui portent la nourriture et les colis pour les livrer dans les hôtels et les hôpitaux. Donc la Chine est à 100% en train de tuer le coronavirus à petit feu, même si c'est lui qui l'a tué à petit feu, enfin bref. La Chine fait tout pour que le coronavirus disparaisse. Passons du coronavirus à la RATP, je sais, c'est les infos en vrac, c'est en vrac. Depuis un certain temps maintenant, la RATP vous propose de sauver la planète. Bon, c'est une grande phrase pour dire quelque chose de petit, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu que vous achetiez des tickets physiques, vous pouvez avoir des tickets sur votre téléphone ou sur votre passe Navigo. Donc, en quelque sorte, ça sauve la planète parce que les tickets, il n'y a plus de production de tickets, donc plus de feuilles, de papier cartonné, plus d'impression, donc la langue n'est plus gâchée, et surtout, ça ne détruit plus la planète parce qu'il n'y a plus de papier à jeter. Pour pouvoir faire ces choses, il vous faut un téléphone Android. Désolé pour ceux qui sont chez iOS, mais il vous faut un téléphone Android. Et en plus d'avoir un téléphone Android, il faut qu'il soit compatible NFC. Donc c'est une norme de sans contact derrière le téléphone, comme vous pouvez voir les images. Donc dans l'application, vous pouvez acheter des tickets et soit les mettre sur le téléphone et passer le téléphone sur le lecteur de carte Navigo dans les transports, ou soit vous pouvez acheter des tickets et les envoyer directement sur la carte Navigo. Mais ça, la carte Navigo, il faut la coller derrière le téléphone aussi pour qu'il y ait le transfert de tickets. Et à chaque fois que vous prenez les transports, vous mettez soit la carte Navigo, soit le téléphone à l'endroit où ça scanne les cartes Navigo.
pour vous créditer un ticket. Donc bah voilà, c'est la fin des infos en vrac. Si vous avez des infos à me donner pour de prochaines vidéos, mettez-les en commentaire. Si vous avez des questions sur ce format, mettez-les en commentaire aussi. Je ferai une vidéo, pas celle d'après, parce que c'est aussi une vidéo différente, mais sur le même, sur le livre aussi, mais d'une manière différente. Donc ce sera la troisième vidéo sur livre. Donc je répondrai à toutes vos questions que vous pouvez poser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions et à me donner plein d'informations si vous voulez qu'elles apparaissent dans de prochaines vidéos. Bon allez, salut à tous.